Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le PER, le plan d'épargne retraite et les dangers de la sortie en rente plus précisément. Un thème qui est pratiquement jamais abordé, c'est le fait que si vous possédez un PER, un plan d'épargne retraite, au moment de la sortie, de la récupération de votre épargne, vous pouvez soit sortir en touchant le capital amputé de 30% correspondant au, à la taxation à la sortie, ou sortir en rente. Alors, la sortie en rente présente de nombreux avantages sur le papier puisqu'elle vous permet d'avoir des revenus réguliers. Donc, pour faire simple, vous avez par exemple 100 000 euros sur votre PER acquis au moment de la retraite. Vous décidez de sortir en rente et vous allez toucher 3%, donc vous allez toucher à peu près 250 euros par mois. Donc vous dites c'est super, je touche 250 euros. Mais il y a énormément d'inconvénients à cela. Tout d'abord, lors de cette sortie, ces 250 euros, sur mon exemple fictif, sont taxés à la fois aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire 18% pratiquement aujourd'hui, mais aussi ils sont imposables sur le revenu, moyennant bien sûr un abattement. Donc il y a une taxation qui est assez massive au moment de la sortie. Donc ce n'est pas la somme exacte dans votre somme, mais une somme qui est amputée de la fiscalité. Et le second gros inconvénient du plan d'épargne retraite en sortie en rente, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'aliénation du capital. C'est un terme assez barbare, mais c'est le terme exact juridique, financier. C'est-à-dire que vous n'êtes plus propriétaire du capital. Le capital est reversé à l'assureur qui avait mis en place ce PER et vous ne touchez que cette rente. Et au moment de votre décès, le capital revient automatiquement à la société d'assurance. Donc vous comprenez rapidement que ceci n'est pas la meilleure solution puisque il vaut mieux avoir une sortie en capital, pouvoir profiter du capital même s'il est amputé de 30% puisque c'est la fiscalité, mais au moins vous avez 70% du capital et vous pouvez le réinvestir comme vous voulez ou puiser dedans pour vos projets, que d'avoir 3% du capital chaque année, chaque mois, pardon, taxé en plus aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur revenu, même s'il y a un abattement en fonction de votre âge et de la date de la rente sur l'IR, l'impôt sur le revenu. C'est très important à comprendre puisque il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui comptent sortir en rente parce qu'ils se disent ma retraite va être amputée et donc c'est bien, ça me fait des revenus complémentaires. Exact, ça vous fait des revenus complémentaires. Mais est-ce que vous n'auriez pas des revenus complémentaires plus conséquents si, au lieu de faire cela, par exemple, vous preniez le capital du PER et vous le placez sur d'autres supports plus ou moins risqués, même en étant sur des supports beaucoup moins risqués, et que vous preniez environ 7 ou 8% de la somme chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez votre capital sur l'entièreté du PER, moins les 30% de, de prélèvement, vous avez quand même ces 70% du capital, qui va être plus ou moins important, mais ce capital, vous le replacez ailleurs, et si vous avez besoin d'une rente, vous retirez par exemple 8% ou 7% tous les ans, et pendant ce temps-là, le reste du capital continue à travailler sur des indices diversifiés. Au moins, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours l'entièreté de votre capital, vous en disposez comme vous voulez. Vous ne donnez pas l'ensemble de ce capital à une société d'assurance qui vous reverse des menus frottins. C'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est de sortir directement en profitant de son capital. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur de sortir en rente. C'est quelque chose qui va faire le cadeau à l'assureur, mais pas à vous. Il vaut mieux toujours sortir en capital de votre PER et disposer de ce capital comme vous voulez. Et si vous voulez puiser dedans tous les ans, grand bien vous en fasse, mais au moins vous disposez toujours du capital. C'est quelque chose qui est déterminant dans
santé financière d'une personne, c'est de savoir à un moment donné faire les choix les plus judicieux. Et il ne faut pas souvent avoir des a priori ni se mettre martel en tête. Il faut à chaque fois peser le pour et le contre sur deux situations d'investissement et de retrait d'épargne qui vous sont proposées. Donc je ne vois pas comment la sortie en rente peut être plus attrayante que la sortie en capital. L'objet de dire oui, mais en sortie en rente, on a une rente qui est sûre jusqu'à notre décès, certes, mais cette rente qui correspond à 3%, ce sont les chiffres officiels et plus ou moins exacts au dixième de pourcentage près, donc de 3% brut, vous prive de l'entièreté de votre capital. Et si vous voulez, vous imaginez, vous vivez par exemple 10 ans, donc vous allez toucher 30% du capital, donc 3% x 10, 30%, et le reste, ça va à l'assureur au niveau de votre décès. Et si vous vivez 10 ans après votre départ en retraite, c'est déjà exceptionnel, vu l'âge du départ en retraite. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à faire partager autour de vous. Merci, au revoir.